À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 31 octobre 2022 au 6 novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, ici on va regarder déjà, point de vue un peu astrologique, ce qu'on a au niveau de la maison qui est dominante, du signe, l'énergie du signe, et par rapport aux planètes. Donc on y va, on commence tout de suite. On va regarder quelle est la maison qui domine là sur cette semaine. Et pour la semaine du 31 au 6 novembre. On a la maison 12. Le bilan, la retraite, le calme, le lâcher-prise, les limitations, l'arrêt, la spiritualité et la foi. Derrière, on a la maison 8. La transformation, la remise en cause, la sexualité, la mort, l'argent. Bon. Allez, on va regarder quel est le signe qui domine sur cette semaine. Les poissons. Se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Bon. Alors, on a une forte énergie d'intuition ici. On peut parler ici de faire le bilan de ce qui ne vous convient plus ou de lâcher quelque chose. On va regarder au niveau des planètes. Alors bien sûr, le poisson, si c'est votre signe solaire, ça vous représente. Mais sinon, c'est vraiment l'énergie. Allez, on regarde au niveau des planètes, qu'est-ce qu'on a? Chiron. Une blessure peut devenir un outil de guérison. Ouais. Et derrière, on a spiritualité, intuition, rêve, illusion, idéalisme. On a le Neptune, le voile. Bon, alors ici, il est question, clairement, d'assainir une situation sur cette semaine, de quitter des illusions, de vous fier à votre intuition, de vous connecter à vous-même, ici, clairement, et de vous écouter. Allez, on va commencer avec l'oracle intuitif. Pour cette semaine du 31 octobre au 6 novembre. Bon, elles sont un peu grandes ces cartes. Derrière, on a la maison, la trahison. Et il y a vraiment une blessure ici. L'éloignement. Bon, là, clairement, ouais, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer d'une blessure émotionnelle là, ou de quelque chose, d'une situation aussi, qui est néfaste ou qui vous a blessé. On voit que vous avez besoin de repos. Vous allez peut-être vous éloigner de quelque chose là qui est trop difficile pour vous à supporter. Bon. On va regarder avec le tarot. Et pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Au dos, on a le 10 de coupe, l'as de coupe, le 4 de bâton, l'étoile et le chariot. Bon là alors, il y a une situation qui avance là dans le sens positif. On a quand même l'étoile, on a l'as de coupe, on a le 4 de bâton ici qui nous parle de construction positive. Donc quelque chose avance dans le sens positif, que ça soit par rapport à un projet, à un relationnel ou autre. On pourrait parler de déménagement aussi, qui va bien se passer, de déplacement. Peut-être aussi
de déplacement par rapport à la famille, ou alors il y a un événement cette semaine hein, qui va vous mettre en joie. Il y a des invitations. Il y a un événement où vous allez aller pour certains et certaines d'entre vous. Ça se passera bien. Allez, avec l'oracle des miroirs. On a la fécondité derrière, la culpabilité, l'hérédité, le changement, le compromis. Vous faites la paix avec un passé, avec une situation du passé. On voit que ça a été... Alors, vous avez peut-être porté ça, parce qu'avec l'hérédité, la culpabilité, la fécondité, vous avez porté ça comme un fardeau. On voit qu'il y a un changement par rapport à ça. Hein. Alors, ça peut être une conciliation, un accord, une entente qui est trouvée par rapport à une situation hein, qui traîne depuis un moment. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait de faire la paix avec une situation. Que ça ne vous atteint plus émotionnellement ici. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos, si on met tous les dos? Bon, ici, on a un projet. Il y a un projet en gestation. Alors, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On voit avec le disque de coupe qu'on a cette énergie de bonheur, d'harmonie. Hein. Vous réfléchissez peut-être à... Alors, c'est bizarre, à un aménagement. Ça pourrait être du feng shui, hein, je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça, mais un aménagement dans votre lieu de vie. Pour d'autres, vous réfléchissez à déménager, encore une fois. Il y a une histoire aussi d'événements que vous allez peut-être faire à la maison, en famille. Ou alors c'est un projet qui est en train de se construire là, qui est en train de mûrir. Ça avance. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la trahison, l'as de coupe et la culpabilité. Alors ici, ce qui pourrait vous freiner dans un projet, parce qu'on voit que c'est encore en gestation ici, ce qui pourrait vous freiner, c'est la peur. La peur de se tromper, clairement. Avec l'as de coupe, on voit qu'il y a cette histoire de nouveau départ. Hein. On est au niveau émotionnel, mais vous voyez, l'eau déborde, entre guillemets. On pourrait parler d'un débordement émotionnel par rapport à des peurs, à une blessure ici. On a l'éloignement derrière, le 4 de bâton et l'hérédité. Il y a vraiment une histoire de guérison là, hein, par rapport à une situation passée. C'est une guérison émotionnelle avec l'as de coupe. Hein. On y va. Lundi. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi? J'espère que vous voyez bien. Ouais, je vais peut-être les remonter un petit peu. Hop. Voilà. Lundi, on a le bonheur, la tempérance et l'enfant. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors là, il pourrait y avoir un apaisement avec un enfant pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on parle de communication positive, de légèreté, de soulagement aussi pour certains et certaines d'entre vous. On va regarder si on a une précision avec... Avec les 77, on a l'arbre hein, qui nous parle encore de guérison ici. Hein. On a aussi avec la tempérance cette histoire de guérison, de communication. Et avec l'enfant, alors il y a peut-être une sorte de lâcher prise ici qui s'opère sur ce lundi ou sur cette semaine. Hein, et qui vous permet de voir les choses différemment. On a bien une personne extérieure à vous, homme ou femme. Là, on pourrait parler de thérapeute, de médecin encore. Ouais, vous vous éloignez de quelque chose de néfaste ici, hein, après une période d'introspection. Bon, et derrière, on a le travail, l'automne, l'introspection, ouais, la clé. Ouais, vous allez avancer là dans votre vie. Si vous étiez bloqué par rapport à un passé, que ce soit émotionnellement parlant ou concrètement dans une situation, on voit ici qu'il y a une personne, homme ou femme, là, qui
qui vous aident en fait. Alors, pour mardi. Mardi, on a l'échec. Ah bah dis donc. Mardi, on a l'échec, le 8 de coupe et l'échec. Mais le 8 de coupe, ici, qui est au centre, c'est dans le sens où il y a une déception, il y a une insatisfaction, quel que soit le domaine. Ici, avec le 8 de coupe, on part. On quitte cette situation négative, on quitte ce qui ne nous convient plus. Donc là, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous apporte plus rien aujourd'hui. Alors, là, ici, on parle de rendez-vous, d'un relationnel aussi. À la santé, on a le déni, ouais. Derrière, on a le choix, la personne extérieure à vous, la tristesse, l'équilibre. Ouais. Je pense ici que, pour moi, ça concerne un relationnel, hein. Alors, ça peut aussi concerner un projet, mais là, avec la rencontre, le rendez-vous, on voit ici qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à maintenant. Ou en tout cas, vous n'en avez pas conscience. Il y a un relationnel qui vous a beaucoup stressé, qui a pu vous mettre mal. J'ai l'impression que sur cette journée, vous allez ouvrir les yeux et vous allez tourner le dos. Alors, au niveau du relationnel, ça peut être un relationnel professionnel, sentimental, amical, familial. Mais dans tous les cas, là, vous prenez conscience des choses et qu'il est temps de partir. Ça peut être aussi, si c'est un projet ou autre, ça peut être le fait de prendre la décision de quitter un emploi. Sur mercredi, on a la femme, on a le 9 de coupe et on a la santé. Alors la femme pourrait vous représenter au niveau de votre intuition. On vous dit de vous fier à votre intuition sur cette semaine, hein. Il y a cette histoire de réjouissance là, par rapport à un mal-être. Alors cette femme, alors homme ou femme, peut être encore une fois un thérapeute, un médecin. Bon, dans tous les cas, c'est bénéfique pour vous. Il y a quelque chose qui va vous satisfaire dans tous les cas. Il est possible que vous vous offriez un cadeau aujourd'hui à vous-même. Donc là, j'ai pas besoin de regarder encore avec le 77. On voit que dans tous les cas, le 9 de coupe, c'est les vœux exaucés, hein. Donc on voit que ce que vous souhaitez arrive. Ça peut être par l'intermédiaire d'une personne extérieure à vous, qui travaille dans la santé, le paramédical, pourquoi pas, ou qui est thérapeute. Ou dans tous les cas, ça peut être en lien avec cette personne et peut-être, oh, je trouve plus le mot. Bon, je trouve plus le mot, mais en tout cas, cette personne, elle a peut-être un lien avec votre problématique et on voit que les choses vont se résoudre ici. Une histoire d'apaisement encore, hein. Jeudi, on a le choix, le monde et la tranquillité. Ah ben dis donc, jeudi, vous êtes le roi, la reine, hein. Vous avez plusieurs possibilités qui se présentent à vous au niveau de l'extérieur. C'est pas quelque chose. Ouais, il y a une surprise. Il y a plusieurs surprises, plusieurs opportunités. Ouais. Avec la tranquillité, on a la sérénité. On voit que je pense que ça fait suite à ce qu'on a vu pour le mercredi. C'est à vous de décider. Vous avez plusieurs propositions, plusieurs opportunités. À vous de choisir ici, hein. On a le soleil. Ouais, il y a quelque chose qui s'éclaire là, hein. On a le triomphe derrière. Donc là, par rapport à une situation chaotique ou alors par rapport à votre inconscient, hein, il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer. Il y a un succès ici. On a des bonnes nouvelles, hein. Derrière le triomphe, j'ai la carte de la communication. Après, ça sera à vous de choisir par rapport aux possibilités qui vous sont offertes. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Et c'est vous qui avez le choix ici. Dans tous les cas, ce sont
des choses positives. Concernant le vendredi, on a l'homme, on a la lune et on a la femme. Il y a un déséquilibre entre la polarité masculine et féminine ici. Hein. On a tous polarité masculine et une polarité féminine. Il y a une confusion. Il y a des peurs aussi. Alors là, on pourrait parler d'un relationnel. Alors que ce soit homme et femme, homme-homme ou femme-femme. Hein. Il y a une confusion ici. On va regarder. Ça peut être aussi amical. On a le serpent qui ressort. Il y a quelque chose qui n'est pas... le savoir, l'introspection. Le silence, ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui est caché ici, dans un relationnel, qu'il soit sentimental, amical, familial ou autre. Il y a une révélation. Hein. Enfin, vous n'allez pas rester sans... Je pense que vous pouvez ressentir certaines choses là. Encore une fois, hein, votre intuition. Que tout n'est pas dit dans un relationnel, qu'il y a quelqu'un qui cache quelque chose sans forcément être malhonnête. Hein. Mais il y a quelque chose qui va pas là. Et dans tous les cas, on voit que ça vous sera révélé. Je pense pas que ça soit sur ce vendredi, mais il y a peut-être quelque chose dans un comportement, vous voyez, une personne qui change un peu de comportement et vous sentez que il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Là, le serpent, je le vois plus comme une peur. Et vous voyez, cet homme-là a la main près de sa bouche. Hein. Donc moi, j'ai vraiment l'impression ici... ça peut être plusieurs personnes hein, qui vous cachent des choses, mais ouais, il y a la peur de dire quelque chose là. Sur samedi, on a la séparation, le pendu et l'évolution. Et bien là, sur ce samedi, il y a une situation qui se débloque, d'accord? Alors on pourrait parler, pourquoi pas, d'une séparation de biens qui évolue, d'une séparation dans un relationnel, d'une rupture de contrat qui évolue enfin, c'était bloqué jusque-là. Mais dans tous les cas, c'est la fin d'une attente ici. Vous avancez. On va voir avec le 77 si on a une précision. La méditation, le bon raisonnement. On a l'abondance qui s'est retournée, bon les deux cartes. On a l'écoute. Alors ici on pourrait parler d'une situation matérielle, mais on a aussi une écoute constructive. Ouais. Alors soyez à l'écoute de vous-même ici par rapport à un blocage, quelque chose oui, qui est bloqué dans votre vie. C'est peut-être vous qui avez la clé hein, pour mettre fin à cette lenteur, à ce blocage et pour pouvoir avancer. Hein. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir des conseils ici. Réfléchissez, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Sur dimanche. Dimanche, on a l'union, le 4 de coupe et le carrefour. Bon. Alors, comme je dis toujours, les énergies sont pas fixes. Hein. Ce qui se passe le dimanche peut se passer dans la semaine. Mais là, on nous parle d'union. Alors, on pourrait nous parler d'un relationnel sentimental, mais aussi d'un partenariat, d'un contrat, d'une union amicale. Ici, il y a une histoire d'insatisfaction, de lassitude. Vous vous posez des questions, là. Il y a un choix à faire ici, une direction à prendre. Par rapport à ce contrat, à ce partenariat, à cet engagement. J'ai quelque chose qui vous plaît pas.
Ouais, vous vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, hein. Elle fait tourner le dos, le H. Et on a la lune, ouais. Vous faites le deuil de quelque chose là, ou vous allez faire le deuil de quelque chose sur cette journée, euh, par rapport à quelque chose de toxique, de néfaste, ou par rapport à des peurs ici, concernant un partenariat, une union, un contrat. Vous vous posez beaucoup de questions, hein. Alors le H, vous l'interprétez comme vous le voulez, hein. Il y a une lassitude, il y a un ennui, il y a quelque chose qui n'est pas vous. Enfin, ouais. Soit c'est vous qui imposez des limites à vous-même et du coup, euh, vous, vous n'êtes pas pleinement vous-même. Soit c'est par rapport à ce contrat ou cet engagement, ou ce relationnel, quel qu'il soit, où il y a quelque chose qui ne convient pas et du coup ça en devient toxique. Là, ici, avec le carrefour, le cœur, la lune, hein, bon, on a quelque chose de rapide hein, quand même, mais il y a cette histoire d'écouter son intuition, d'écouter ce qui vous tient à cœur ici et de ne pas aller à contresens, hein. Dans le sens où vous allez vous dire ça me plaît pas, mais je le fais quand même. Ouais. Là, on vous demande hein, justement avec la bougie de vraiment faire le deuil, de tourner le dos à ce qui vous convient pas, ce qui ne vous permet pas d'être vous-même. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement par rapport à des projets. Bien sûr, encore une fois, je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. On va faire les lignes. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a l'enfant, l'échec, la santé, la tranquillité, la femme, l'évolution et le carrefour. Bon, alors, en carte centrale, on a la tranquillité, hein. Il y a cette histoire ici, encore une fois, avec l'échec et la santé, hein, de guérison par rapport à une situation qui a été toxique, néfaste ou autre. On parle aussi de réconciliation avec un enfant, c'est possible aussi. Ici, clairement, on nous parle encore une fois de thérapeute, de médecin ou autre, et on a une évolution avec des choix à faire, bien sûr, c'est normal. Ici, ça peut être des choix soit pour un enfant, soit par rapport à une nouveauté, un nouveau projet. En tout cas, ici, euh, il y a cette histoire d'avancement, hein. On n'est pas dans une semaine où les choses sont stagnent. Alors, avec le tarot, on a la tempérance, le 8 de coupe, le 9 de coupe, le monde, la lune, le pendu et le 4 de coupe. Donc, ici, au milieu, nous avons le monde qui nous parle d'accomplissement, de fin de cycle aussi, hein, de quelque chose qui se termine, mais de façon positive. Alors, peut-être qu'il y a un sentiment d'impatience là sur cette semaine qui va se faire sentir pour certains et certaines d'entre vous. On vous dit de modérer un peu ça, hein, de travailler là-dessus. Vous allez de toute façon quitter une situation bloquante. Une situation de lenteur dans tous les cas. Il y a des révélations, là on le voit. Il y a une ouverture. Là, il y a cette histoire d'en avoir marre que les choses tournent en rond, d'en avoir marre que quelque chose stagne, d'en avoir marre d'une lenteur, tout simplement. Émotionnellement, on voit que là, c'est plus possible. Et du coup, vous allez vous libérer de ça. Alors, ça demande de quitter ce qui ne convient plus, ça demande de tourner le dos à certaines choses. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, si vous faites les choses à contre-cœur, en fait, vous vous mentez à vous-même.
Donc ici, je le fais, mais ça me plaît pas. Vous allez à contre-courant, forcément, ça va pas aller. Il y a une énergie d'impatience et de frustration là quand même, hein, pas mal. Vous allez quitter de toute façon ça et vous voyez le 8 de coupe, derrière on a le 9 de coupe, donc on a bien une évolution. Il y a cette histoire de euh, d'avoir ce que l'on veut en fin de compte, hein. Vous quittez une énergie d'insatisfaction pour aller vers ce qui vous enrichit, ce qui vous nourrit, ce qui vous rend heureux. Ça a l'air d'être assez une semaine quand même assez importante, hein, pour certains et certaines d'entre vous. On a le bonheur, on a l'échec, on a la femme, le choix, l'homme, la séparation, l'union. Bon, avec ces cartes ici, en carte centrale, on a le choix, les décisions à prendre. On voit qu'il y a deux personnes ici, hein. Alors vous avez un choix à faire entre deux personnes, ou alors vous avez un choix à faire par rapport à un engagement, hein, un partenariat, vous êtes peut-être là ou là. Dans tous les cas, on voit qu'on met fin à une situation insatisfaisante. Euh, il y a cette histoire de vouloir être bien dans un partenariat, un contrat ou un couple ou un relationnel quel qu'il soit. Mais il va falloir mettre fin à une situation difficile. Et là, on vous dit que c'est vous qui avez le choix. Donc soit c'est de quitter, hein, ce relationnel, ce contrat sur cette semaine pour que vous puissiez vous libérer et être heureux, soit à l'inverse, c'est de mettre fin à quelque chose de négatif, comme je l'ai dit avant, qui a pu se transformer en quelque chose de toxique, pour pouvoir aller mieux dans un relationnel, dans un contrat. Donc il y a quelque chose ici de toute façon qui ne va pas. Alors c'est pas forcément quelque chose de... Enfin, ce qui ne va pas n'est pas forcément exacerbé, d'accord? Ça peut être des petites choses, mais qui, au fur et à mesure et qui s'accumulent, font que ça ne vous convient pas. Vraiment, avec la séparation et l'échec, là, alors il y a peut-être la peur, hein, que ça se termine ou que quelque chose ne fonctionne pas. Pourtant, ici, j'ai quand même la joie. À vous de choisir, mais bon, je pense que ça vient de votre passé, ça. Et là, avec Chiron, on voit que sur cette semaine, il y a cette histoire de guérison. Peut-être de dépasser aussi certaines de vos craintes, là, hein. Ouh, bah, la carte du choix, elle est partie très loin. C'était peut-être important. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de cette semaine. Je vous souhaite du coup une très bonne semaine. On se retrouve demain pour les énergies du mardi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.